à toutes et à tous et bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Le dimanche 4 octobre prochain aura lieu à Seraing la deuxième édition de Féerie Féerie, une grande parade dans les rues de cette cité du bassin liégeois. Plus qu'un événement culturel, Féerie Féerie, c'est l'occasion de changer le regard des visiteurs sur Seraing, mais aussi le regard des habitants sur leur propre ville. Qui est à l'origine de l'événement? Quelles en sont les répercussions sur le tissu social et urbain? Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui Cécile Partouns. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe du Centre d'action laïque de Liège et coordinatrice de cet événement. Mais tout d'abord, direction Seraing, où Pierre Schoenbrot a baladé sa caméra. Il est allé découvrir les préparatifs de cette fête et il a suivi une exposition organisée pour présenter les costumes. Mais les féeries, c'est une fête des citoyens de Seraing, organisée par le centre culturel, le CAL et la compagnie de la Sonnette qui s'occupe un petit peu de tout. Et voilà, et alors on fait des costumes. On fait plein de projets et on va défiler avec tout ça le 4 octobre, si je m'abuse. Oui, je croyais que c'est le 4 octobre. Et c'est plus qu'une parade, c'est grandiose, il faut venir le voir. Dans notre travail, de mettre l'accent sur ce qui fonctionne bien, sur un Seraing en devenir et sur vraiment plein de pistes d'espoir. Il y a une envie de justice donc face à une région et par prolongement ses habitants, ses entreprises, etc. qui sont régulièrement catalogués dans un rayon plutôt négatif. Il y a un besoin de justice comme une sorte de revanche à prendre et de montrer que non, cette région, ce ne sont pas que des entreprises qui ferment, ce ne sont pas que des personnes sans travail, etc. C'est profondément injuste tout ça. Attends, tu veux bien tourner la tête? Voilà, comme ça. Qu'est-ce que vous retenez de ce projet, les enfants? Trop bien. Un projet magnifique. Ouais. Ma tête. Magnifique. Pour quelle raison exactement? Bon, on pensait pas qu'on serait faire ça. Ça nous montre nos talents et qu'on est capable de faire des choses qu'on n'arrivait pas au départ et que Aussi ça nous permet réussir de s'améliorer dans la vie et On découvre on découvre que les profs nous font faire et c'est notre passion, quoi. qu'il faut y croire. Faut y croire. Alors, vous y croyez? Oui. Alors, Cécile Partouns, une première question assez simple pour commencer. Féerie Féerie, Féerie Féerie, comment faut-il prononcer ce nom et qu'est-ce qu'il signifie? Eh bien, chacun le prononce un peu comme il le veut, puisque c'est de l'invention. C'est un terme qu'on a inventé au départ de la contraction de 3 mots. Donc le fer, parce que Seraing est réputé être la cité du fer. La fierté, comme mes collègues l'ont expliqué dans le petit reportage, il y a cette question de revanche à reprendre et de fierté à mettre en avant. Et puis la feria, parce qu'on voulait travailler de manière positive, à mettre en valeur les habitants sérésiens et Seraing. Et donc la féerie, c'est un mot qu'on a cru inventer pour après se rendre compte qu'en fait il existe déjà en latin et que in fiere veut dire en devenir. Donc pour nous ça tombait extrêmement bien puisque ce projet veut parler d'avenir, d'un avenir à vivre ensemble, autrement, en osant être libres ensemble. Et d'ailleurs, vous avez créé 4 féeries différents, 4 finalement personnages qui illustrent bien Seraing. Voilà, donc pour travailler le vivre ensemble avec les Sérésiens, avec ce prétexte de réaliser cette grande parade, nous leur avons demandé, tiens, pour parler de Seraing positivement, de quoi doit-on parler? Et ils nous ont expliqué que pour parler de Seraing, il fallait un spectacle qui soit accueillant, puisque Seraing est une terre d'accueil, un spectacle qui parle de diversité, puisque à Seraing, terre d'accueil, il y a une population très différente qui habite des territoires très différents, très importants pour les Sérésiens. On le sait peu, 1/3 du territoire est vert. Et c'est un spectacle qui doit aussi ne pas se prendre au sérieux et donc être débonnaire. Mais en plus, pour parler de Seraing, il fallait qu'il parle des 4 éléments fondateurs de la ville qui sont
la Meuse, sans laquelle la cité n'existerait pas, le cristal, qui est aussi un des fleurons de la ville, la nature, puisque un tiers du territoire est vert, et l'industrie, qui est bien sûr un élément important pour la ville et son développement. De là est née l'idée de faire 4 fiéries, les 4 personnages symboliques de la ville, qui sont donc Fiérie Meuse, Fiérie Cristal, Fiérie Nature et Fiérie Génie Industriel. Chaque fiérie a une mission, un message à délivrer qui correspond à la ville et aux valeurs qu'elle a envie de porter. Donc la Meuse va être l'accueil, elle est la première dans la parade, c'est elle qui va accueillir avec tous ses personnages les spectateurs. Ensuite viendra Fiérie Cristal. Fiérie Cristal a l'air bien fragile sous ses aspects cristallins et pourtant elle est très 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 forte car elle sait faire miroiter ce qu'il y a de meilleur en nous. Et en plus elle jongle avec la diversité d'une manière incroyable. Enfin viendra Fiérie Nature qui elle est l'espièglerie. C'est le côté enfantin, le côté débonnaire, le fait de ne pas se prendre au sérieux et d'oser toujours arriver là où on n'attend pas. Et enfin le génie industriel qui, puisqu'on a déjà eu une première parade en 2013, avait hésité à venir puisque lors de la première parade, eh bien, on fermait le Haut-Fourneau 6, qui était un élément important de l'industrie cérésienne. Et donc, il avait hésité à venir. Devait-il faire la fête ou non avec les autres fiéries? Il a décidé de venir parce qu'il reste fier de sa terre de labeur et de l'ensemble des ouvriers et des travailleurs qui sont présents dans la ville. Mais justement, la fierté, on voyait dans le reportage que les jeunes se disaient fiers de participer au projet. Est-ce que c'est un projet qui s'adresse principalement aux jeunes ou à un public encore plus large que ça? Donc ça s'adresse vraiment aux Cérésiens dans toute leur diversité. Donc on a une grande diversité d'âge, on travaille avec les maternelles et on travaille avec des seigneuries, on travaille avec des personnes qui ont un emploi, des personnes qui sont handicapées, on travaille avec des personnes qui sont vraiment cérésiennes de père en fils depuis très très longtemps et des personnes nouvellement arrivées. Donc c'est vraiment l'envie de travailler avec serein sa diversité et ses richesses multiples pour bousculer un petit peu les habitudes et inventer une nouvelle manière de vivre ensemble. Alors, on l'a dit, c'est la 2e édition. Est-ce que vous avez déjà remarqué des effets vraiment positifs sur les participants? Ce qu'on voit de plus positif, évidemment, c'est la valorisation. Il y avait vraiment, comme m'a expliqué ma collègue dans le reportage, une revanche à prendre. Et après la démonstration de force et d'imaginaire qu'a montré la première parade, il y a eu une grande, grande fierté qui a circulé un peu partout sur le territoire. On voit notamment, par exemple, des personnes qui ont un handicap léger mental arriver maintenant, après avoir cette expérience positive, arriver à venir à des réunions avec des personnes normales et entrer en dialogue, discuter et construire avec elles. Alors peut-être juste une dernière question. Est-ce qu'il y a encore moyen de vous rejoindre dans ce projet? Alors le spectacle évidemment est déjà bien loin dans son élaboration, mais toutes les bonnes volontés sont encore les bienvenues. Nous avons besoin de personnes pour pousser des chars, des personnes pour aider à la logistique, donc tout le monde est le bienvenu. Parce qu'en fait c'est un spectacle qui mélange vraiment des artistes professionnels et des gens vraiment de Seraing, des groupes, des familles. Voilà, nous aurons 700 participants. Parmi eux, 2 tiers seront des Cérésiens vraiment amateurs. Et ces amateurs vont être soutenus par des professionnels parce que faire du spectacle de rue, c'est un métier. Et on a besoin des professionnels pour aider les Cérésiens à vraiment briller et à mettre en avant toutes les richesses qu'ils possèdent. Cécile Partouns, merci d'avoir participé à cette émission et merci de nous avoir donné l'envie de vous rejoindre donc, le dimanche 4 octobre dès 16h30 dans les rues de Seraing. Merci à vous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité.